Créer son entreprise, c'est pas l'illustration parfaite, permet de s'affirmer, de laisser sortir de soi tout ce qu'il y avait à créer. Là, tu m'espères qu'avec la Tu gardes. Bonjour à tous, Valérie Sauvage du site Challenge Yourself. Je suis coach, j'interviens en entreprise et là je tenais à vous faire découvrir un joli parcours, un joli profil. Quelqu'un qui a créé son entreprise il y a un certain petit nombre d'années maintenant. 18 ans. Voilà, et qui a fait un joli parcours dont je voulais vous parler. Mais là, on va soulever un point important parce que vous avez peut-être des rêves, des projets, envie de libérer votre potentiel et vous vous demandez quelles sont les qualités requises pour devenir un bon entrepreneur. Alors, Michael Diraison, dirigeant de Budgelis, grosse structure, combien de salariés maintenant? Nous sommes 20 collaborateurs. 20, donc joli développement. Ça fait combien de temps? J'ai commencé il y a 18 ans, première entreprise de 2000 à 2012 qui s'appelait LR Financement, qui a été repris par un groupe national. Et depuis 2013, j'ai remonté une équipe de 20 personnes jusqu'à aujourd'hui, toujours dans le même cadre, le regroupement de crédit, le financement des particuliers. Alors, quelles sont les qualités, à ton avis, qu'il faut? Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son entreprise? Quels doivent être ses points forts? La première chose, promouvoir son entreprise, être le meilleur commercial de son entreprise, croire dans ses produits, être à l'écoute de ses clients, être à l'écoute de ses prescripteurs, toujours rechercher de nouvelles solutions à apporter et toujours innover, toujours grâce à l'écoute qu'on a avec ses clients et aussi l'écoute qu'on a avec ses collaborateurs qui eux sont sur le terrain. Et une chose très importante, ne jamais oublier le terrain, être présent avec ses équipes, être présent avec ses clients. Donc finalement c'est en mental puisqu'il faut avoir cette conviction, cette foi dans l'envie de continuer, dans l'essence et dans le sens qu'on met dans ce qu'on fait. Et puis aussi être très proche de ses équipes, c'est ce qui fait qu'avec 20 salariés on sent une énergie et une émulation très palpable. C'est vrai que l'ambiance est très bonne, on est dans les locaux là de Budgelis et on remercie tout le monde qui travaille dans un silence le plus parfait pour nous permettre de vous aider à découvrir justement ces qualités parce que finalement il ne faut pas penser que le fait de créer est réservé qu'à une élite, qu'il y a des personnes qui ont ça dans le sang parce que papa, maman le faisaient. Je ne sais pas si toi c'est le cas, si tes parents étaient entrepreneurs. Mes parents sont ouvriers, donc non, c'était une envie. L'indépendance, la première des choses, c'est de travailler pour soi, être indépendant, avoir une certaine liberté de vie. La deuxième chose, c'est avoir une ambition. Mais l'ambition n'est pas une prétention, il faut aller chercher du chiffre d'affaires. C'est le seul moyen de pouvoir mettre des moyens en place, payer des salaires, mettre des véhicules de fonction en place, des bureaux à disposition. Tout cela demande bien sûr énormément de travail. Aller chercher le chiffre d'affaires, c'est la première des choses. Sans chiffre d'affaires, on ne fait rien. Donc effectivement, ce fait d'embaucher, on a l'impression que des fois on va se détacher du terrain. C'est très bien que tu nous rappelles le fait qu'il faut rester proche du terrain, il faut y être. Tu y es encore? Bien sûr. Tu as tes clients? C'est inévitable. Alors je fais de moins en moins de clients, je fais les clients de mes consultants. Mais le but, oui, c'était toujours au contact. Ouais. Et encore, c'est très récent. Je dirais que ça fait que 6 mois que j'ai pas fait réellement un dossier, mais je suis toujours au contact des dossiers. Dans notre métier qui est en perpétuelle évolution, il faut être au courant de toutes les normes qui sortent, de toutes les possibilités de financement X, Y, Z. C'est vrai que tu es sur une entreprise qui est très technique, qui est soumise à pas mal de fluctuations, de changements, de nouvelles lois, donc il faut rester au bout du jour. Normes bancaires, réglementation, oui. Ça, donc il faut un mental très fort. Est-ce qu'il y a des fois, tu as des petits coups de mou ou des pertes de motivation? Un mental très fort, faut avoir la foi, c'est certain. On travaille dans sa tête 7 jours sur 7. On a quelquefois de mauvaises nuits, on a quelquefois de grands sourires. C'est une aventure, mais c'est une aventure qui permet que
chaque jour, le quotidien est complètement différent. Et le temps passe très vite. Là, par exemple, je viens de me rendre compte que ça fait 5 mois que j'ai pas pris de vacances et qu'il est temps que j'en prenne un petit peu pour me reposer. Mais voilà, c'est pas une contrainte. Il faut pas que ça soit une contrainte. Il faut que ça soit une envie. Il faut que ça soit du plaisir. Il faut créer avec son équipe une ambiance de travail. Et cette ambiance de travail, c'est sur différents niveaux. Bien sûr, émuler son équipe. Leur montrer qu'ils avancent, leur montrer qu'ils peuvent encore plus avancer, leur montrer qu'ils ont un métier qui sert à quelque chose, qu'ils sont là pour apporter quelque chose, qu'ils ont une relation aussi bien avec leurs clients qu'avec leurs prescripteurs. Tout ça, ça se développe, ça s'accompagne, il faut être avec eux. Ça s'entraîne finalement, il faut être derrière leur motivation parfois parce que c'est logique qu'il y ait des fluctuations, des fois il y a des jours avec, des jours sans. Et c'est important d'avoir un dirigeant, donc si vous avez envie d'entreprendre, de créer, d'embaucher, de ne jamais oublier cette notion d'être, de rester, de devenir un dirigeant qui motive ses troupes. Vous êtes là pour les aider finalement à se révéler pour certains, pour leur montrer toutes les capacités auxquelles ils peuvent avoir accès, des fois sans s'en douter. Je pense qu'il y en a, tu as vu un parcours, tu en as vu se révéler. Chaque cas est unique, chaque cas est unique. Il y aura toujours, comme dans une équipe de foot, des attaquants, des défenseurs. Voilà, l'intérêt c'est que l'ensemble de l'équipe avance à son niveau, tranquillement, mais que tout ça commence à se consolider, que cette consolidation permet que la structure peut leur amener encore plus de moyens, plus de possibilités et qu'ils grandissent avec la structure. Si une équipe grandit avec la structure, l'ensemble ne fera qu'avancer vers le haut. Merci beaucoup. C'était Mickaël Diraison de la société Budgélis. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il fait parce que vous allez voir que vous soyez client, particulier ou entrepreneur avec Joli Projet, il peut faire des miracles en reprenant certains de vos crédits et puis même si vous partez justement sur des crédits pour votre entreprise, contactez le budgelis.com et vous allez voir, vous allez pouvoir suivre une jolie aventure avec un entrepreneur qui est resté très très proche de ses équipes autant que de ses clients. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à aller sur le site, à booster vos équipes, à faire appel à mes services, je fais ma pub au passage, Bien entendu. pour justement entretenir cette flamme, pour monter en compétences, pour avoir cette envie Avançons de faire ensemble. mourir cette foi. Avançons Voilà. ensemble. À très bientôt. Au revoir.